Charlie peut vraiment être un salaud sans pitié, pour être honnête, c'est un fils de Paggy. Et c'est à cause de chacune de ses actions terribles que les gens ont fini par le détester, plus que tout. Alors cette fois, nous allons voir les pires choses que Charlie a faites. Pourquoi a-t-il mérité d'être le sociopathe le plus détesté de Smiling Friends? Dès le premier épisode de la première saison, on s'est rendu compte que Charlie n'a aucune empathie pour personne. Il se moquait que Desmond veuille mourir et ait perdu le sens de la vie. On a littéralement pu le voir tout au long de l'épisode, indifférent et se plaignant simplement à Pym de ce qu'il essayait de faire pour aider Desmond. Même à la fin, il a simplement dit à Desmond que, comme il ne l'avait pas fait sourire, il devait simplement aller au bureau pour signer quelques papiers et à aucun moment il ne s'est montré préoccupé par ce que Desmond allait faire. Après qu'il ne l'ait pas fait sourire, nous devons aller au bureau pour que tu signes des documents disant qu'on n'a pas réussi à te faire sourire, puis tu pourras faire ce que tu dois. Tu comprends? Charlie, tu es la personne la plus méprisable que j'ai rencontrée. Si tu rencontres Charlie, sois certain qu'il ne se souciera pas de toi. Même si Mère Nature veut te dévorer. Puisqu'on parle de ce sujet, Charlie a été très critiqué pour avoir jeté des déchets dans la forêt, car il avait vu que c'était déjà sale. Finalement, cela ne lui a pas du tout importé de la détruire. Une grande partie de la forêt a disparu et il a continué sans remords. Charlie, tu as détruit la forêt avec tes saletés. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Si tu pensais être ami avec Charlie, réfléchis-y, il a souvent été un vrai goujat avec Pym. Il l'insulte, l'abandonne, ne le prend pas en compte, bon sang, il méprise même toutes les bonnes choses que Pym essaie de faire pour Charlie. Comme la fois où ils ont rencontré Wimbley, le personnage de jeu vidéo célèbre de l'enfance de Pym. Pym voulait vraiment aider l'un de ses plus grands héros. Mais Charlie lui a simplement dit qu'il n'aiderait jamais ce type bizarre, que s'il voulait l'aider, il n'avait qu'à le faire tout seul. Ah, Charlie, ne sois pas trop dur avec mon petit frère Pym. Et l'épisode 2 de la saison 2, quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus aider le président contre Monsieur Frog. Charlie a dit à Pym qu'il n'en pouvait plus et qu'il allait le laisser seul pour voir comment il s'en sortirait. Voir Pym stressé et anxieux ne lui a causé aucune peine. Il a juste dit « Débrouille-toi, mon roi », pendant que le monde se désintégrait derrière lui. Et la fois avec les Schmallow-Girls. Voyant qu'ils étaient si positifs, ou bizarres comme dit Charlie, il a simplement dit à Pym qu'il ne pouvait pas faire ça et qu'il devait le faire tout seul, que si jamais il voulait quelque chose, que ce soit à manger, parce que lui, il partait chercher de la nourriture. Mon Dieu, Pym est tellement traumatisé qu'il est d'accord avec tout ce que dit Charlie et accepte de faire cette mission tout seul. Allez Charlie, c'est censé être ton compagnon, pas ton petit cousin de 10 ans, que tu laisses simplement tout seul faire le travail que votre grand-mère vous a demandé de faire. Mais pour l'instant, laissons Pym de côté, parce que ses autres amis et même sa copine reçoivent ce traitement de merde de la part de Charlie. Prenons l'exemple de sa copine, censée être celle qu'il devrait le plus respecter. Tout d'abord, il est vraiment rabat-joie et décide de ne pas se déguiser pour Halloween afin d'éviter de faire quelque chose qui pourrait être offensant à l'avenir. Soyons honnêtes, il a juste été un paresseux pessimiste qui n'a eu aucun problème à être le seul sans costume à la fête. Ici, il se dispute avec sa copine devant tout le monde, sans se soucier du regard des autres. Lors du dîner de Noël, il est très grossier avec elle, lui demandant de ne pas l'approcher et de le laisser tranquille. Tu as de la sauce sur le visage. Et ne me touche pas. Ne me touche jamais. Ne me touche pas, idiot! Je t'ai dit de ne pas me toucher. Je suis là, stupide, à croire tes mensonges. Il considère sa copine comme inférieure et se montre grossier avec elle. Je ne comprends pas pourquoi ils sont ensemble. Abordons maintenant les personnes autour de lui. Charlie est souvent en conflit avec les autres, principalement à cause de désaccords. Comme quand le patron leur a confié son fils, et il en a profité pour dire qu'il n'avait pas aimé quand Alan lui avait sucé le nez. Dans cet épisode, on voyait qu'il en profitait comme s'il n'y avait pas de mariage. Au final, ils commencent à se disputer parce qu'ils se reprochent mutuellement qui a tué le fils du patron, et ils en viennent même à se battre.
En fait, si vous y réfléchissez, c'est le seul personnage qu'on a vu en venir aux mains avec ses propres amis. Et qu'en est-il de ses non-amis? C'est encore pire. Par exemple, la crevette s'est fait quitter par sa copine. Peu importe qu'il paraisse faible, il l'a forcé à faire des squats avec 100 livres. Un gars est venu lui donner quelques conseils pour qu'il ne se blesse pas et Charlie n'en avait rien à faire. Il l'a envoyé balader et a causé que la crevette se casse le dos. Pour couronner le tout, il lui a donné une tape rappelant sa blessure. À la fin, il lui a même dit qu'il ne comprenait pas comment il avait pu avoir une petite amie, que la crevette était affreuse. Je ne veux pas être grossier, mais je ne comprends pas comment tu as eu une petite amie. Tu es vraiment foutu. Charlie, tu n'as vraiment pas honte. Il a dit à Silly Samuel qu'il avait une apparence ridicule, ce dernier ne comprenant pas pourquoi on ne le prenait pas au sérieux. Charlie a été le seul à lui parler de son apparence, car personne, par respect, ne lui avait rien dit. Même Silly a sorti sa phrase emblématique. « De quoi tu parles ?» En plus, Charlie va jusqu'à te faire sentir mal ou vouloir t'humilier devant tout le monde. Comme à la fin de l'épisode des Schmalugals, où le chef s'est trompé et a cru que Charlie avait pris une photo de la culotte de la fille Schmalugal. Je t'ai vu prendre une photo sous la robe de la princesse. Je voulais juste le dire, je ne trouve pas ça correct. Charlie a montré qu'il n'avait même pas son téléphone sur lui et il a dit au chef qu'il avait complètement gâché l'ambiance et que, à cause de lui, tout était déjà fichu. Allez, Charlie, tu aurais simplement pu dire qu'il s'était trompé et continuer à profiter du moment. Ne le fais pas passer pour le pire juste parce qu'il s'est trompé, ni rabaisser les autres ainsi. Nous devons retourner auprès du pauvre Pim. Parce que franchement, je ne comprends pas comment Pim supporte encore Charlie après tout ce qu'il lui a fait, comme quand il a détruit son rêve de devenir héros. Envoyé chez la princesse de la forêt enchantée, Pim confia à Charlie qu'il rêvait depuis l'enfance de devenir héros. Son père l'en a empêché et l'a embrassé sur la bouche. Charlie a dit que ses épreuves étaient stupides. Mais devinez quoi? À la fin de tout, c'est Charlie qui a fait presque toutes les épreuves et il n'en a laissé aucune à Pim. Il a fait se sentir tellement mal Pim qu'il s'est complètement transformé en un lutin maléfique et horrible. Et à cause de lui, ils ont mis fin à la vie de Mip. Charlie, ton hypocrisie va juste te faire détester de plus de gens. Comme dans l'épisode où ils vont au Brésil et Pim oublie l'hôtel. Cette fois, Charlie s'est bien vengé sur Pim pour son erreur. Enfin, dans cet épisode, il n'a pas été aussi dur que lorsque Pim a voulu l'emmener avec les chasseurs d'extraterrestres. Charlie n'a pas arrêté de dire à Pim qu'il avait dû quitter une super fête géniale pour aller avec lui. Pour qu'au final, il l'emmène avec un groupe de losers qu'il n'a pas arrêté d'embêter et d'embêter. Comme s'il les testait et les faisait paraître idiots. Il a rejoint le groupe uniquement pour se moquer d'eux et être négatif. Allez, Charlie, pourquoi tu ne t'intègres pas simplement avec les autres et tu essaies de suivre le mouvement au lieu de les faire passer pour des idiots? Et ce n'est pas tout, car une fois de plus, Charlie commence à se disputer, mais cette fois avec les extraterrestres. Parce qu'il va même jusqu'à donner un coup de coude au visage de Pim et ça ne lui fait absolument rien. Il ne s'excuse même pas auprès de lui. Frère, il a failli crever un œil à Pim. Ou que dire de la fois où Charlie est mort? Tout ça parce qu'il s'est disputé avec Pim, qui lui a reproché son bonheur et le fait de ne plus aimer son travail à cause de lui. Et même quand il était très enthousiaste, il le trouvait déjà insupportable. Il lui a dit que sa façon d'être était horrible et très ennuyeuse. Il est devenu si pessimiste qu'il a coupé l'arbre demandé par Monsieur Boss de façon agressive, ce qui lui a coûté la vie. Charlie, tes actions te mettent souvent dans des situations où tu dois payer pour ta façon d'être avec les autres. Et si vous regardez bien, Charlie est complètement égoïste. Chaque fois qu'il demande de l'aide à Pim, Pim y va immédiatement. Mais quand Pim demande de l'aide à Charlie, il l'ignore ou refuse. En plus, c'est un gars qui peut devenir très violent et te faire du mal, comme on l'a déjà vu, il peut même se battre avec ses propres amis. Et même lorsqu'ils ont essayé de résoudre le meurtre dans le restaurant de fast-food, on a vu qu'il pouvait être très intimidant. On dirait qu'il peut vite perdre le contrôle, comme s'il traversait une période difficile. À la fin, tout devient incontrôlable et il ne sait que faire.
Alors, Charlie, es-tu vraiment dur ou tu fais juste semblant? Comme quand ils ont dû libérer Monsieur Boss de sa femme. Il a finalement dit qu'il ne pouvait pas le poignarder à cause de sa gueule de bois. Que s'est-il passé, Charlie? D'abord, tu es arrivé comme un vrai chef avec ton costume de chasseur de vampires. Mais au dernier moment, tu as eu peur? Lors du mariage de Monsieur Boss avec la fille de Satan, Charlie a disparu un moment. Soudain, il est revenu ivre, voulant montrer un tour avec un couteau à Pym qui a eu peur en voyant le danger. Évidemment, si tu prononces un mot qui déplaît à Charlie quand il est ivre. Il va te frapper au visage, peu importe qui tu sois. Et à la fin, il va te reprocher parce que tu savais qu'il était saoul et que tu n'aurais pas dû l'embêter. Charlie peut même te mentir pour son intérêt. Comme lorsqu'il a mangé un kebab avec un puissant parasite et a menti à Pym, prétendant être très mal pour qu'elle prévienne Monsieur Boss de son absence au travail. Évidemment, il a fait ça pour jouer sur Steam toute la journée en mangeant de la nourriture contaminée. Même s'il ment à Monsieur Boss lorsqu'il dit à Pym et Charlie, dans le dernier épisode de la saison 3, qu'ils ont fait sourire plus de personnes cette année que l'an passé. Charlie dit que c'est grâce à lui et que la plupart des personnes qui ont souri, c'est lui qui les a fait sourire. Sérieusement, Charlie? Si je me souviens bien, Pym veut toujours finir les missions, même si elles sont difficiles. Eh bien les amis, j'espère qu'avec cette vidéo, vous saurez déjà à quel genre de personne vous aurez affaire si vous étiez amis avec Charlie. À mon avis, voici toutes les raisons pour lesquelles je pense que Charlie est un sociopathe et pourquoi les gens le détestent autant. Connaissez-vous d'autres choses? Si vous voulez plus de vidéos sur Smiling Friends, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Et bien sûr, partagez la vidéo pour que nous puissions continuer à en faire d'autres. On se retrouve à la prochaine!